gars, on va directement commencer un épisode sur trois pour finir la Bible en un an. 1 Samuel 26. Les Ziphiens allèrent auprès de Saul à Guéba et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saul se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saul marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions, et apprit avec certitude que Saul était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saul était campé. Et il vit la place où couchait Saul avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saul couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien et Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saul? Et Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saul était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu, livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai: Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saul, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans le camp que l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner: Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit: Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner: N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi?